Très bien. À ce niveau-ci, je vais vous montrer alors Cloudflare R2. Très bien. Alors là, donc Flare R2 qui est donc un espace de stockage, ok, qui vient de stocker donc des informations, des fichiers, des objets au fait. Donc ici, je mets donc ici Cloudflare Free Object Storage, Cloudflare R2, bah, ici mon get stat, je me clique dans ce get stat. Bon, moi j'avais déjà donc obtenu un compte R2, un compte Cloudflare R2. Donc ce qui donc faut faire par ici est d'abord de vous connecter. En fait, si vous avez un compte Cloudflare pour vous connecter, sinon vous donc créer un compte normalement avec ici un sign up. Alors, je fais donc par ici un sign in. Je vais donc me connecter avec mon compte. Et dès que donc c'est bon, voilà. Donc chez vous, en réalité, qu'est-ce qui donc se serait passé? Je vais donc essayer de faire un cas avec vous. Vérifier que je ne suis pas un humain. Donc là, je vais donc alors créer un nouveau compte pour donc la formation en question. Rapidement, je crée un nouveau compte. Donc, il vous suggerait donc de venir ici sur Google ici et vous donc créer un compte à partir de Google directement. Maintenant que le compte est créé, je me retrouve ici sur une interface en réalité et je vais donc rechercher R2. R2 ici. Voilà, donc je clique donc sur le premier résultat que je trouve et voici donc storage database et à l'intérieur donc j'ai quoi R2. Alors, on me dit donc quoi? On me trouve donc trois plans. Un plan donc de stockage donc de 10 Go donc par mois gratuitement et avec donc 0,015 $ donc additionnel par mois. Cela signifie donc que par mois donc je peux stocker jusqu'à 10 Go en fait, de données, ok, gratuitement donc sans aucune condition, sans aucun problème. Ok, donc qu'est-ce qu'il me faut pas ici? Donc 0 $ parce que je n'ai encore donc absolument rien utilisé. On comprenez un peu. Alors ici donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit donc de mettre juste les informations donc le compte bancaire pour que donc je puisse alors créer mon compte. Donc, si vous avez donc une carte prépayée, par exemple, vous pouvez donc le mettre par ici et pouvoir ainsi donc activer donc votre activation, enfin, activer donc votre compte Cloudflare 2. Ok. Donc, moi, j'ai déjà fait tout cela. Je vais donc me reconnecter à mon ancien donc, compte et je vais bien sûr donc vous montrer comment donc procéder pour la suite. Donc, très bien, donc maintenant je suis connecté par ici. Donc, par défaut, vous ne verrez absolument rien donc, chez vous ici. Il faudra donc créer ici donc, sur Bucket. Vous mettez donc le nom de votre Bucket. Le Bucket, en fait, est comme l'espace en fait, donc, pour stocker des fichiers pour votre application spécifique. Alors, ici, il faut mettre par ici donc file API par exemple, et file transfert API file par exemple, simplement. Et ici, donc, je vais donc ça sur automatique et standard par ici. OK? Je clique donc sur créer bucket. Alors, maintenant que j'ai créé mon bucket ici, ouais, vous pouvez donc revenir maintenant à ce niveau-ci, au niveau de R2, Object Storage, et vous verrez donc directement ici des informations qui sont vraiment essentielles pour la configuration donc, de votre R2 au niveau du projet. Donc, moi, j'avais déjà ceci auparavant. Maintenant, je vais ajouter donc celui-ci qui est transfert API file qui est mon bucket. Alors, je vais maintenant revenir alors au niveau de mon projet et on continue.